Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les belles âmes qui arrivez sur le choix du papillon. Je suis Jen, je pratique la cartomancie, les séances Reiki, donc les soins qui viennent vous accompagner pour débloquer la guérison de vos propres cellules et aller voir aussi s'il y a des messages des défunts quand ils viennent nous faire un petit coucou quand vous êtes allongé tranquillement sur la table bien détendue, sur la table de massage qui me sert moi d'outil. J'espère que vous allez bien. On se connecte aujourd'hui à cette heure-ci spécifiquement pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes donc le 7 novembre 2023. Nous sommes sur une date qui nous parle à la fois de réflexion, de se poser et de se poser aussi. Donc P-O-S-E-R et P-A-U-S-E-R, de se poser. Il y a une question qui vous occupe ou qui vous préoccupe l'esprit aujourd'hui, qui vous entortille le cœur. Donc j'ai envie de vous installer tranquillement ici avec moi et que vous puissiez avec votre libre arbitre choisir si la guidance qu'on va voir aujourd'hui elle entre en résonance ou pas avec vous. Et pour ça moi je vais être accompagnée de mes petits oracles et notamment de mon petit oracle animal de pouvoir parce que je l'aime beaucoup et je sais que les animaux, que ce soit cet oracle-là ou l'oracle d'Arnaud Rioux, l'oracle du peuple animal, nous parle beaucoup parce que ça nous reconnecte à notre instinct, à notre ancrage, à notre chakra racine et ça c'est super important. Donc aujourd'hui on parle d'une pie. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc on vous invite avec cette carte de la pie à faire très attention aux personnes à qui vous allez faire confiance aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais vous l'installer, peut-être avec mes petites biches. Voilà, je vais vous la mettre ici. Donc on vous invite vraiment à vous concentrer sur vous et sur ce qui est authentique. Attention, à faire faites attention à toutes les personnes qui pourraient être autour de vous, qui auraient des beaux discours, des propositions alléchantes au niveau du travail et qui pourraient malheureusement vous amener vers une fausse décision, une décision qui ne serait pas juste pour vous. Donc on ouvre bien le libre arbitre, on fait attention à la pie, on l'appelle la pie voleuse, c'est pas pour rien, la pie fait du bruit. Donc normalement, le danger, on l'entend arriver de loin. Alors je vous invite à ouvrir tous vos sens et surtout à faire confiance à votre intuition, à votre instinct pour voir ce qui arrive vers vous. C'est l'oracle d'Élise que je vais prendre aujourd'hui sur ce tapis qui revient. Pour ceux qui le connaissent, pour les belles âmes qui ne le connaissent pas, c'est mon tapis de guidance. Il avait besoin d'être purifié plus que je l'aurais imaginé. Donc voilà, je l'avais vraiment mis au repos. Alors, hiver et élévation. Ces deux cartes-là nous indiquent aujourd'hui que c'est dans votre bulle que vous allez retrouver de la sérénité et surtout que vous allez savoir où vous allez et justement pouvoir faire le point sur cette situation qui vous occupe ou vous préoccupe, cette question que vous avez à l'intérieur de vous et à laquelle vous aurez peut-être des réponses grâce aux cartes guidance d'aujourd'hui. Dos de deck, ça reste l'élévation, donc je vous la laisse ici pour que vous puissiez la voir. On va les regarder tour à tour et là on a un double message, donc ça veut dire que ces deux cartes elles vont se parler ensemble, elles vont résonner ensemble. On viendra recouvrir ici avec cet oracle là, l'oracle des murmures, et on verra avec quoi on termine par rapport au sentimental ou tout simplement le message réconfortant, le message encourageant, puisque c'est ce qu'on m'invite à vous transmettre. Ce sont des messages encourageants, quoi qu'il en soit, pour conclure. Alors, la carte de la mort, quand elle sort, il s'agit pour certains évidemment d'une issue pour une personne qui vous est chère, de partir vers une autre destination de son voyage. Quand il faut entendre encore pour certaines petites étoiles ou belles âmes qu'on est sur une fin de cycle, puisqu'aujourd'hui on est le 7 novembre. Donc novembre 1 plus 1, 2, 2 plus 7, 9. Donc on est vraiment sur une fin de cycle aujourd'hui. Il est possible que certains se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été floués, qu'ils ont été abusés par une personne qui leur avait jeté comme lapis de la poudre aux yeux. Et les deux cartes qui sont ici vont nous apporter
des éléments de solution, des éléments d'explication. Donc là, on n'est pas forcément dans le domaine professionnel. Bien que ça en concerne certains, on est majoritairement dans le domaine relationnel, voire familial. C'est quelqu'un de proche, hein, à qui vous avez fait confiance, vous avez dit, vous vous êtes confié, vous avez dit des choses. Et cette personne, finalement, n'est pas une personne de confiance, n'est pas muette comme une tombe, puisqu'elle a dit des choses. Et ça va vous impacter plus tard. Mais pour l'instant, grâce à des amis qui vous sont fidèles, vous allez pouvoir justement parler de cette situation-là. Et vous allez pouvoir comprendre que finalement, c'était quelque chose de nécessaire, une épreuve par laquelle passer pour se rendre compte où sont finalement les amis fidèles, c'est-à-dire les personnes à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Il fallait, entre guillemets, que vous laissiez échapper quelque chose de manière à savoir où était, excusez-moi du terme, mais la planche pourrie. D'accord ? Celle sur laquelle vous vous êtes reposé et finalement qui s'est avérée pliée non pas sous votre poids, mais sous la confiance que vous lui portiez. Ok, alors c'est une personne qui se trouve autour de vous et qui est jalouse de votre réussite, de ce que vous avez pu accomplir professionnellement, personnellement, du fait que vous soyez vraiment entouré d'amis, de personnes sincères qui vous aiment et qui vous accompagnent. Là, c'est vraiment la jalousie qui a parlé. Et là, c'est terminé. Vous avez vraiment ouvert les yeux. Il y a du changement dans votre façon de penser, dans votre façon de faire. Revirement 360 degrés, on change totalement. Et certains d'entre vous le sentent, qu'ils sont en train de changer. Ça boue à l'intérieur d'eux. Ils ont envie d'envoyer en éclats certaines parties de leur vie parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. C'est tout à fait normal ce changement au courant du mois de novembre parce que novembre est un mois de changement. C'est un mois de transition entre l'automne et l'hiver, donc c'est tout à fait normal. Alors, message d'un homme ou d'un jeune homme décédé. C'est lui qui va venir vous indiquer qui est cette personne si vous ne l'avez pas encore vu. Il va venir vous indiquer qui c'est. Donc, on sait déjà qu'il y a de la jalousie dans l'air. Alors, cette personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous avez peut-être déjà, quand vous regardez cette guidance, une idée de qui est cette personne-là. Et si vous regardez bien en arrière, simplement, pour prendre du recul sur la situation, vous vous rendrez compte qu'il y avait des signes que vous n'avez pas vus. Parce que à côté de ça, c'était quelqu'un de toujours présent, quelqu'un d'attentif, d'attentionné. Mais c'était quelqu'un qui était souvent là pour vous demander si vous alliez bien ou pas, et qui vous accompagnait peut-être dans vos coups de gueule, etc., pour vous monter peut-être contre quelqu'un d'autre. Alors, pour l'instant, on a la générosité et la force qui sont sorties, qui viennent nous indiquer que vous avez la force de passer cette épreuve-là en ouvrant grand votre cœur, grand vos bras, en continuant d'accueillir le bien, le bon, le sincère et l'authentique chez les personnes. Ne fermez pas votre cœur à cause de cette âme qui vous a blousé, qui vous a montré des choses plus belles, qui vous a montré les choses plus belles qu'elles ne sont. Hop, je vais juste chercher la carte qui est tombée. Et on a la carte du rituel. Alors, pour certains, ça veut dire que vous avez la personne qui est jalouse, qui pratiquait des rituels sur vous, ou qui sentait quand vous n'alliez pas bien, ou au contraire quand vous alliez bien, et qui revenait à la charge pour justement vous conforter dans des émotions négatives, désagréables, telles que la colère, l'irritabilité, la tristesse, le désespoir. Elle prenait votre parti, mais ça vous tirait pas vers le haut, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez vraiment une personne qui cherche à vous attirer à elle, de manière à vous emmener vers ce côté obscur, si je puis dire, alors que vous êtes lumière. On va regarder une dernière carte pour recouvrir. Merci. La carte de la famille. Alors, elle se positionne sur l'amitié pour que vous fassiez appel à votre famille d'âme.
et que vous fassiez aussi appel à vos ancêtres. Moi, ça fait 3 jours que j'ai des visites la nuit. Je suis extrêmement fatiguée, mais j'ai des messages très clairs que j'ai jamais eu aussi clairs. C'est à tel point que j'ai vraiment la sensation de ne pas avoir dormi, si vous voulez, comme si c'était vraiment réel, alors que je sais très bien que ça se passe la nuit quand je dors. Donc là, on vous demande de faire appel à votre famille d'âme, à vos protecteurs, à vos ancêtres sur 7 voire 11 lignées qui pourront vous protéger contre cette personne, et de pratiquer aussi des rituels pour pouvoir être accompagné contre cette personne-là. Alors j'ai brassé naturellement les cartes, il y en a 2 qui sont tombées, je vais les garder. Je ne pensais pas en prendre 2 autres, et puis vous voyez, c'est venu quand même. Donc la personne là, elle porte un fardeau qu'elle veut décharger sur vous parce que c'est trop lourd pour elle. Donc on vous invite à aller du côté de l'aromathérapie. Donc tout ce qui va être thérapie non conventionnelle, alternative. Donc bien sûr l'aromathérapie, ça peut être les fleurs de bac, ça peut être une étude avec un analyste transgénérationnel, ça peut être une séance Reiki, de l'hypnose régressive, de l'hypnose spirituelle, un travail énergétique, magnétique. Ça, c'est vous qui allez voir ce qui vous appelle. Mais en tout cas, cette personne, elle porte quelque chose qu'elle veut absolument donner parce que c'est trop lourd pour elle. Et elle a vu en vous quelqu'un qui est capable de l'accompagner sur ce chemin-là, qui est capable d'apporter de la lumière. Le problème, c'est qu'à force de prendre finalement votre lumière, vous pouvez vous épuiser. Donc, ressourcement obligatoire avec ces thérapies-là, avec un rituel aussi, bien évidemment, de protection. Des pierres peuvent vous protéger, il ne faut pas hésiter à demander un petit message, un petit mail, ça, c'est gratuit, et je répondrai à vos questions, il n'y a pas de problème. Donc attention, attention à ça. Et on a la clé ici, le passage qui vous est mis ici. Donc pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer de cette personne qui a une forme d'emprise sur vous, il va falloir faire face, être prêt à guérir, c'est-à-dire être prêt à dire non, être prêt à dire stop, être prêt à dire j'ai compris qui tu es et je ne peux pas t'aider. Je peux t'accompagner dans ta démarche, mais je ne peux pas t'aider. Clairement, vous avez la clé en vous, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt finalement à laisser cette personne-là? Est-ce que vous êtes prêt à laisser cette personne de manière à pouvoir guérir? Ça, c'est une question fondamentale pour aujourd'hui. On va prendre une carte des messages de ton corps, parce que c'est le corps qui va vous indiquer quoi faire, qui va tirer la sonnette d'alarme. Et la sonnette, ici, c'est celle-ci. Je la lisais en même temps. C'est quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. C'est dur pour vous de vous éloigner de cette personne, de cette situation, parce que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais c'est une personne qui est dépendante de vous. Donc je vous disais tout à l'heure, ça peut être un homme, une femme, c'est relationnel, familial, ça peut être aussi sentimental. C'est une personne qui vous prend trop d'énergie. Vous en devenez irritable, colérique, fatigué. Et vous voyez que à chaque fois, vous essayez de tenir la barre, vous continuez d'être avec cette personne aussi. Elle vous prend de l'énergie, sans forcément vous en redonner. Donc il est temps de rester fidèle à vous, de vous appuyer sur vos amis, les vrais, et de laisser partir cette personne, et d'avoir surtout l'intention, pas forcément de lui dire, mais d'avoir l'intention de quitter cette personne pour ce qui vous attend, c'est-à-dire le meilleur. Merci d'avoir été avec moi et patiente sur le choix du papillon pour la guidance d'aujourd'hui. Merci aux nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées. Merci à toi, belle âme, qui t'abonnera peut-être à la fin de cette vidéo. J'espère avoir apporté des éléments de réponse par rapport à un questionnement. Je vous laisse me déposer un commentaire, un like ou partager cette guidance avec des proches.
N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux pour avoir différentes publications, à vous abonner aussi sur les réseaux. Et puis si vous avez la moindre question pour un rendez-vous, une question en lithothérapie, en thérapie alternative, un mail à l'adresse qui est en barre de description et je vous réponds dès que possible. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance.